Hirsch. Hirsch. Ouais. Comment vous l'écrivez? H-I-R-S-C-H. Ok. Et vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, En droit. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes de Paris? j'habite à Paris, je viens de Lille originaire. De Lille, hein. Mais vous habitez Paris. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je récupère. Hein? Tu veux pas? Mais déjà, ils ont déjà eu un fils. Vous avez essayé ces choses. Vous avez eu des membres de budget? Voilà. Ça donne quelque chose. Tiens, tu peux m'attraper là. Ok, je le rapproche. J'ai parti où j'étais. D'accord, il faut parler. C'est pour l'agence Rocker. Vous êtes fait la communauté. Faites une petite interview rapidement. The Reuters. Oui, c'est pour Rocker. C'est bon? Bon, je vais pas trop vous... Allez-y. Ok, merci. J'ai cassé ma lampe, donc je prends ma torche. C'est du direct? Oui. Ok. Je vais rester. Voilà, tu peux tenir ça comme ça. Voilà, tu tiens ça comme ça et je fais l'interview. D'accord? Attends, tu peux reculer un peu. Ouais, faut pas trop. Bonjour madame. Voilà, alors je voulais savoir un peu pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir. Je suis devant l'ambassade d'Australie à Paris actuellement pour rendre hommage aux victimes d'un attentat antisémite qui s'est passé à Sydney le premier jour en plus de Hanouka, qui est une fête historique et religieuse juive très importante. Et malheureusement, pour leur rendre hommage et le fait qu'ils soient morts, je viens pour me rassembler et ensemble avec d'autres personnes, je pense majoritairement de la communauté juive, mais pas que, pour se recueillir et montrer qu'ils sont pas seuls. Et est-ce que vous avez des inquiétudes avec... Oui, je pense comme toutes les personnes de la communauté juive, depuis le 7 octobre 2023, les personnes qui n'ont pas remarqué qu'il y avait un antisémitisme flagrant partout dans le monde, j'espère pour elles qu'elles ouvriront les yeux un jour, parce que là c'est devenu insupportable pour la communauté. Au niveau d'un conflit, il est légitimé, comme disait le président du CRIF, de s'en prendre aux juifs. Les personnes qui, en plus de ça, donnent un avis, il faut absolument tout savoir, dans 99% des cas, alors que en réalité, ils ne connaissent absolument rien. Les premiers concernés sont les personnes qui vivent là-bas, au Proche-Orient, que ce soit en Israël ou en dehors. La communauté juive de partout dans le monde. On vient de voir encore aujourd'hui en Australie, c'est tombé sur des juifs. Pas se mentir, c'est pas anodin. Aussi, on l'entend très souvent au nom de la Palestine, comme si une cause pouvait légitimer une construction. C'est honteux. J'espère que, on va dire l'espoir fait vivre, mais j'espère vraiment qu'il y aura une prise de conscience, que les gens apprendront aussi de l'histoire, c'est quand même des millénaires que les Juifs
disent attention, il y a des pogroms, il y a des massacres, antisémitisme, tuent encore aujourd'hui. Et en fait, les gens ne retiennent pas la leçon. Quand on parle des juifs génocidaires, c'était des paroles qu'on a appris par le Moyen-Âge. Mais en fait, ça l'est encore. C'est ça que les gens comprennent pas. Des petites comme des choses peut-être les gens ne savent pas, mais à des actes 80% des gens qui ont été tués sur les terroristes. 80% des gens. Et pour donner des chiffres, l'armée israélienne dit qu'il y a eu 67 000 morts environ, et l'armée de Hamas, qui gouverne Gaza en fait, 67 000 morts si je ne me trompe pas. Donc les chiffres sont assez cohérents. Et donc déjà, j'entends pas d'autres chiffres complètement exubérants parfois. On se dit mais c'est lunaire. Merci. Et c'est quoi, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour que tout ça s'arrête? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Oui. Déjà, se renseigner de manière fiable. Il faut savoir qu'un média n'est jamais neutre. Et qu'il faut toujours faire attention à qui dit quoi, vérifier toujours toutes les sources. C'est pas parce qu'un média dit ça ou que plusieurs médias ont dit ça. On voit d'ailleurs avec la propagande antisémite qui est énorme aussi dans plein de médias. Et faire attention aussi à ce que des politiques peuvent dire, peuvent agir et que ça ne représente surtout pas forcément tout un peuple, toute une population. Commencer par Emmanuel Macron, on va dire, je pense que quelqu'un qui est en France et bien qui représente même tous les Français. Mais justement, c'est là où ma dernière question, c'est est-ce que vous avez peur en France que ce genre de choses arrivent? Disons que ça m'arrive d'avoir peur. Le nier, c'est faux. Et j'essaye de combattre cette peur, de sensibiliser le plus possible à la cause juive. Et j'espère que les gens prendront conscience. Voilà, et que chaque petit geste, vraiment l'information, c'est extrêmement important. Savoir se renseigner, c'est la base. Vraiment, je tiens à ce que tout le monde le sache. Savoir s'informer correctement sur des sources fiables et savoir analyser un chiffre, une donnée, c'est aussi quelque chose de très important. Prendre quelque chose d'extrêmement neutre. Si par exemple on me dit le chômage a baissé, ok, mais si par derrière il y a plus de personnes radiées au chômage, bah là ça change complètement les chiffres. Et donc là on est d'accord qu'il y a plus de cas. Là c'est de... Voilà. Merci beaucoup. Je peux avoir votre nom, prénom? Oui, Pénélope, métro, M-A-I-T-R-O-T. Essayez de m'épeler rapidement. M-A-I-T-R-O-T. Ok, super. Et vous faites quoi dans la vie? Là, je suis en processus de création de micro-entreprise dans la... D'accord. On peut dire que vous êtes entrepreneur. Oui. Ouais. D'accord. Et vous avez quel âge? Là, je vais avoir 32 ans. 32 ans. Okay. Merci beaucoup. Vous habitez Paris? Oui. Okay, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci. C'est Jean-Roy, ça. Et Michaela, il besoin un petit peu long, mais moi j'appelle. Elle a quoi? Michaela, il demande le nom. Le nom des jaunes. Là, tu en parlais? Ouais. Ah, d'accord. Oh, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est une confidence? Moi, je sais ce que c'est du direct. Ah, c'est direct. Mais non, c'est bon. Non, je fais un plan de groupe. Oui. On va tout garder ou pas? Si c'est du direct. Mais oui, parce qu'en fait, il envoie un mail avec un code, mais je sais pas où. Je sais pas où l'adresse mail.